Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 9 janvier 2024 sous la présidence de M. Patrice Talon, chef de l'État. Les décisions ci-après ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, il a été notamment adopté le décret portant approbation des statuts du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable, CEPED. Au chapitre des communications, en point 1, régularisation de la situation administrative de 31 agents de l'État intervenant dans les universités publiques. Face au déficit chronique en personnel auquel elles étaient confrontées pour assurer l'encadrement des étudiants, les autorités rectorales avaient dû recourir à l'utilisation des agents de l'État de divers profils, détenteurs d'un doctorat pour enseigner dans les universités publiques. Ceux-ci sont impliqués dans le bon déroulement des activités académiques, cours, travaux pratiques, travaux dirigés, encadrement de mémoire, participation au jury de soutenance de mémoire, etc., dans ces universités jusqu'à ce jour de façon bénévole. Les comités scientifiques sectoriels et les conseils scientifiques ayant validé les dossiers de certains d'entre eux, ils ont été inscrits sur les tableaux scientifiques tenant compte de l'admission à la retraite d'enseignants titulaires des cours. Cela a permis d'assurer la continuité des enseignements et des autres activités académiques liées à leur spécialité. Considérant par ailleurs le fait que la plupart de ces fonctionnaires ont bénéficié d'une bourse du budget national pour leur formation doctorale, le Conseil a autorisé la régularisation de la situation administrative des intéressés et leur reclassement dans un corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin pour compter de la date d'effet de leur mise à disposition en qualité d'assistant en position probatoire. En point 2, approbation du document de politique nationale de décentralisation et de déconcentration, PONADEC 2024-2033. L'analyse diagnostique de la première mise en œuvre de ce document de politique révèle, malgré quelques points positifs, d'importantes contraintes qui limitent le développement véritable des communes. Il s'agit, entre autres, des difficultés de mobilisation des ressources, du manque d'harmonisation des outils de planification, de la faible territorialisation de l'aménagement du territoire et de la non prise en compte de la dimension genre. Avec la nouvelle génération de la PONADEC, qui résulte d'un processus participatif, l'accent est mis sur une plus grande efficacité de l'action publique au profit des collectivités locales en vue d'accélérer le développement équilibré et harmonieux du territoire national. Sont principalement attendus comme impact un approfondissement des principes et exigences de la décentralisation et de la déconcentration pour une modernisation de l'administration publique locale, un aménagement durable du territoire national, une transformation plus accentuée de l'économie nationale à partir du niveau local. Pour y parvenir, la PONADEC 2024-2033 met principalement l'accent sur des leviers importants tels que le transfert des compétences et des ressources, la mobilisation des financements au profit des communes, le renforcement des capacités des acteurs, la territorialisation du développement, la promotion de l'économie locale, la bonne gouvernance locale, le suivi, évaluation. Elle intègre également d'autres facteurs que sont la communication, la prise en compte du genre et de l'inclusion sociale, l'emploi, la digitalisation, l'environnement et le changement climatique. D'un point de vue global, elle est portée par la vision qu'à l'horizon 2033, les communes du Bénin sont des espaces bien gouvernés, à économie prospère, pour un développement harmonieux et équilibré du territoire national. Enfin, sa structuration repose sur 5 orientations stratégiques que sont le renforcement de l'autonomie des collectivités territoriales, l'amélioration de la déconcentration et de la tutelle, la promotion de l'aménagement du territoire, de l'intercommunalité et du développement durable au niveau local, l'amélioration de la qualité de la gouvernance locale et
le renforcement du système de pilotage, du suivi, de l'évaluation et de la communication. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées à la présidence de la République. Collège du Conseil national de l'éducation. Membres désignés par le président de la République, Messieurs Noël Ahonayong Gbagidi, Raoul Christian Adégou. Membres désignés par les ministres chargés de l'éducation, Madame et Messieurs Gisèle Martin, Lucien Kokou, Senburo Worubun. Personnes présélectionnées par appel à candidature. Juriste institutionnaliste de haut niveau, M. Sossou Étienne Awanka. Inspecteur de l'enseignement maternel ou primaire, M. Kevidjo Adoho. Inspecteur de l'enseignement secondaire général, M. Bessan Philippe Kakpo. Inspecteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Idowu Ogunyemi Martin Ayinde. Enseignant des universités de grade de maître de conférence au moins, M. Kosivi Atikleme. Spécialiste en économie et statistique de l'éducation, M. Kossi Venant Célestin Kenom. Spécialiste de haut niveau en sciences de l'éducation, M. Moussiliou Mustafa. Spécialiste en planification, suivi et évaluation des politiques publiques, M. Abdel Jawed Adeshina Bouraïma. Membre de l'Assemblée consultative du Conseil national de l'éducation, représentant désigné par le président de la République, Messieurs Noël Ahonayong Gbagidi, Raoul Christian Adégou. Représentant désigné par les ministres chargés de l'éducation, Madame et Messieurs Gisèle Martin, Lucien Kokou, Senburo Worubun. Représentant de la délégation au contrôle et à l'éthique de l'enseignement supérieur, Messieurs Marie Epiphane Sohwenou, P. Fokoku Pogo. Représentant de la cellule éducation à la présidence de la République, Madame Marie-Odile Atanasso, Monsieur Victor Matro. Représentant du ministère en charge des Finances, Monsieur S. Rodrigue Chaou. Représentant du ministère en charge du numérique, Monsieur Donald Régis Hontin-Fendé. Représentant de l'Association nationale des communes du Bénin, Monsieur Zakari Filikimiru Tassou. Représentant des directeurs départementaux des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Monsieur Sani Babio, Madame Senaflore Gojo. Représentant des directeurs départementaux des enseignements maternels et primaires, Messieurs Camille Sepoin-Tchakpe, Komlan Justin Ayelo. Directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur Abdou Karim Issaka Youssao. Représentant de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur pour l'éthique et la qualité, Monsieur Césaire Agossa. Représentant de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, Monsieur Théophane Ayi. Directeur général du Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Chokponhwe Cheinungbo Marc Bodekon. Chercheur de grade de maître de recherche au moins, M. Kodjo Clément Nimadi. Représentant des présidents des conseils d'administration des universités publiques, M. Makpeu Rogatien Tossou. Représentant des recteurs des universités nationales pluridisciplinaires, M. Bertrand Sogossi Boko. Représentant des recteurs des universités nationales thématiques, M. Agosso Bruno Djossa. Directeur de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité du ministère en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, M. Bertin Toliton. Directeur de l'inspection et de l'innovation pédagogique du ministère en charge de l'enseignement primaire, M. Pierre Chanou.
représentant de l'Assemblée consulaire, de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin, M. Comlan Sir Jean-Pierre Davodon, représentant de l'Association nationale des parents d'élèves, M. Épiphane Azon, représentant des organisations non gouvernementales en activité dans le secteur de l'éducation, M. C. Arsène Adifon, représentant des organisations d'employeurs, M. Mansourou Moudachirou, représentant du réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales, M. Gado Brice Lafia, représentant de la Fédération des associations des personnes vivant avec un handicap, M. Nassirou Domingo, directeur de l'enseignement maternel, Mme Mireille Afouda, directeur de l'enseignement secondaire général, M. Edmond Hontonji, directeur général de l'Agence de développement de l'enseignement technique, M. S. Fructueux Aho, directeur général de l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation, M. Adam Pinto, directeur de l'alphabétisation, M. Kofi Charles Maximin Apoin-Kodia, secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation, M. Wilfried Guézodje, enseignant du supérieur de rang magistral en activité, M. Afouda Jacob Yabi, conseiller pédagogique des enseignements maternels ou primaires, M. Apollinaire Kounoumassi, conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire général, Mme Lucille Christelle Ouassa, conseiller pédagogique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Ibidjoke Annick Mirez Aoye, épouse Sintonji, professeur certifié de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en activité, M. Moutala Saliou, instituteur d'école maternelle en activité, Mme Christelle Toundje, instituteur d'école primaire en activité, M. Pierre Akomedi, représentant des promoteurs d'établissements des enseignements maternels, primaires et secondaires privés, M. Bruno Haoudou, représentant des directeurs des écoles normales publiques de formation des instituteurs, M. Thomas Simbosa, représentant des directeurs des écoles normales privées de formation des instituteurs, M. Bruno Koudjanihoué, représentant des directeurs des écoles normales supérieures publiques de formation des enseignants des enseignements secondaires général, techniques et professionnels, M. Lambert Gustave Djedatin, représentant des directeurs des écoles normales supérieures privées de formation des enseignants des enseignements secondaires général, techniques et professionnels, M. Jean-Delphonse Mélé, ancien membre du bureau exécutif du Conseil national de l'éducation, Messieurs Rémi Guédégbé, Fegbenou Benoît Sossou, Kovi Gabriel Bokor, je vous remercie. Je crois que si l'opposition, c'est le fait d'apporter la contradiction au gouvernement en place, c'est le fait de faire des propositions alternatives pour se projeter devant l'opinion comme étant une force crédible, l'opposition n'est cependant pas invention, entretien de polémiques inutiles, notamment sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Vous évoquez un projet de révision de la Constitution qui, à ce jour, me semble-t-il, n'existe pas. Et du point de vue du chef de l'État, je crois que toutes les clarifications ont été apportées en tant que de besoin et réitérées chaque fois que nécessaire. C'est le président Patrice Talon qui a fait réviser la Constitution dans un contexte où l'Assemblée nationale lui était acquise à 100%. Il est utile de le rappeler. Et qui, à cette époque-là, n'a pas jugé utile de sauter les verrous de limitation de mandat, sachant très bien qu'à la prochaine occasion, l'opposition serait certainement présente à l'Assemblée nationale. Il ne l'avait pas fait, bien au contraire. Il a fait mettre dans cette Constitution qu'au Bénin,
Nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de 2 mandats présidentiels. Ne demandez pas à celui qui avait toute l'attitude, toutes les coudées franches de faire ce que soupçonnent les gens qui ne l'a pas fait. Ne lui demandez pas de venir le faire dans un contexte où le faire générerait forcément des polémiques et des discussions inutiles. Du reste, le président de la République a réitéré chaque fois. Et vous avez vu, lors de son dernier entretien, il a indiqué que pour sa succession en 2026, forcément que l'échéance viendra. Et il n'a pas évoqué de possibilité pour lui-même d'être encore de la partie. Qu'on touche à la Constitution à un moment ou à un autre participe de la dynamique démocratique dès lors que cela se fait conformément aux textes de la République. En l'espèce, il m'a semblé avoir entendu, pour autant que mes souvenirs restent fidèles à ce qui a été dit, entendu, disais-je, le président de l'Assemblée nationale, à l'occasion de son investiture, indiquer entre autres chantiers possibles de la législature actuelle qu'il serait envisageable de toucher à quelques aspects de la Constitution tout en préservant le caractère républicain de l'État et la limitation des mandats. Dès lors que vous maintenez ces fondamentaux, il n'y a plus de débat sur l'instauration d'une nouvelle république ou d'une nouvelle constitution. Et là encore, faudrait-il le rappeler, la révision de novembre 2019 a pris le soin de préciser qu'elle n'emportait ni une nouvelle république, ni une nouvelle constitution. Vous voyez, toute garantie avait été prise et donnée pour éviter des querelles inutiles. Et donc, en conclusion, j'ai le sentiment que ceux qui agitent l'idée d'une telle révision, parmi lesquels des gens qui hier ont ferraillé dur, ont tout fait pour obtenir une révision opportuniste afin de prolonger leur bail à la tête du pays, j'ai le sentiment qu'ils ont envie que d'autres portent avec eux ou pour eux les péchés qu'ils auraient voulu commettre il y a quelque temps. Et donc pour nous, ce débat n'existe pas. Pour le gouvernement, ce débat n'existe pas. Pour le président Patrice Talon, ce débat n'existe pas. Et davantage pour sa majorité à l'Assemblée nationale, ce débat n'existe pas. Il y aura débat, probablement, si la proposition de révision de constitution prenait forme et sur des aspects précis qui auraient été identifiés, non, pour permettre au président Patrice Talon de s'octroyer un bail supplémentaire à la tête de notre pays à l'issue de celui-ci, qui est bien le dernier et qui prend fin dans moins de 2 ans et demi. Les Vodou Days, nous les voulons à caractère international. N'oubliez pas que c'est une option que le gouvernement a faite de projeter notre pays, et particulièrement à l'occasion des Vodou Days, la ville de Ouidah, au cœur de l'actualité internationale en matière de tourisme. Pour que cette attraction advienne, sachant très bien que nous n'avons pas possible que les Béninois, il y a les Béninois, il y a des étrangers, qu'ils soient africains ou qu'ils soient européens, qu'ils soient américains, qu'ils soient asiatiques. Pour cela, conforter ce qui existe au plan national avec des ressources internationales nous a paru une solution idéale. Et c'est pour ça que nous avons fait ce mix entre artistes, acteurs, aussi bien béninois qu'étrangers. Et c'est la raison pour laquelle vous en avez vu. À la fin de cette première édition, nous tirerons sans aucun doute les conclusions pour voir quels pourraient être les aspects à améliorer les prochaines fois. Mais le plus important, c'est de retenir l'objectif assigné à ces journées, les Vodou Days. C'est mettre le Bénin au devant de l'actualité internationale en matière d'art, mais davantage en matière de culture de tourisme. Faire de notre vaudou une denrée comestible au-delà de nos frontières, afin que les gens s'intéressent de plus en plus à notre culture et aussi, si possible, à la dimension culturelle du vaudou. Et si cela peut générer pour nous de la plus-value pour notre économie, des devises pour notre économie, davantage de fréquentation de notre pays par des touristes et des observateurs étrangers, c'est une bonne chose. Dans l'immédiat, il me plaît de vous signaler, au cas où cela vous aurait échappé, que pour cette première édition, nous avons enregistré autour de 200 journalistes accrédités
pour venir couvrir les Vodou Days. Cela vous renseigne sur l'intérêt que le monde accorde à ce sujet et ce que cela nous réserve en termes de gains, en termes de visibilité de notre pays et forcément pour les éditions futures, en termes aussi de rendez-vous à prendre pour de nombreux autres acteurs qui, n'étant pas venus cette fois-ci, auront forcément les comptes rendus sur diverses plateformes et tireront sans aucun doute un intérêt à s'intéresser à ce qu'il se passe du côté de Ouidah à l'occasion des Vodou Days. Et moi, je vais parier que dès l'édition 2025, nous aurons encore plus d'attractions, encore plus de monde et d'engouement autour de ces festivités.